Et yo! Bon, on se retrouve pour le deuxième épisode. Donc aujourd'hui, place au remontage. Donc là, j'ai déjà commencé, j'ai fait juste le garde-boue et les protections de fourche. Et le petit guidon et les petits leviers et tout ça, quoi. Enfin bref, tout ce qui est pas très intéressant, on va dire. Et j'ai juste remis le réservoir juste dessus, je l'ai posé. Donc là, tu vois, j'ai reçu un beau petit carton, plein de pièces. Donc là, petit récap de tout ce qu'il me fallait. Donc il me fallait la pièce de la durite de frein à l'avant parce qu'elle est pétée, le réservoir était un peu destroy, la pédale de frein elle était morte, elle avait du jeu de bâtard, le bâti arrière il était destroy, la boîte arrière destroy aussi, les roulements qui me manquent encore sont nazes, il me faut une vis pour le levier à l'avant, ça ce sera vite réglé, une plaque cross ou enduro on verra bien parce que là ça s'adapte pas vu que j'ai changé le garde-boue, et un petit kit déco des familles comme ça elle sera belle la moto. Donc pour l'instant il ressemble à ça, mais bientôt ça va changer. Donc qu'est-ce qu'on a reçu comme pièce? Alors je te montre ça. Alors j'ai commandé un beau petit réservoir. Ah ça c'est beau hein. Donc un beau petit réservoir tout neuf. J'ai commandé un bâti arrière tout neuf. Ah ça c'est bien aussi hein. Un beau petit bâti arrière, en bon état cette fois. Après j'ai commandé une belle petite boîte à air. Et une belle petite boîte à air, tu vois, donc boîte à air, raccord boîte à air, bavette d'amortisseur, tout ça pour 30 balles, c'est avantageux, on va pas se mentir. Après j'ai commandé, qu'est-ce que je vais commander? Tiens, une petite pédale de frein, tu vois, sans jeu cette fois. Ah, petit boboy, là oui, là. Petite pédale de frein, bon cette fois il n'y a pas de jeu, tu vois, l'autre elle faisait gling gling, tu vois, ça branlait dans tous les sens. Là celle-là elle est comme neuf, enfin comme neuf. On voit qu'elle a servi comme elle n'a pas de jeu, quoi. Après on va voir quand je vais la monter. Donc petite pédale de frein. Et puis finalement ben, j'ai demandé une petite pièce pour la durite. Donc là ici là tu vois c'est cassé, ça va pas. Donc une petite pièce. Et là petite pièce. Donc là tu vois l'autre elle était pétée à ce niveau là. Celle-là elle est toute nickel, toute d'origine. Donc ça fera bien. Donc ça fait quelques petits trucs, ouais, 5 trucs à remonter. Donc on va commencer par le bâti arrière. Enfin non, pas par le bâti, j'ai des conneries, on va recommencer par la boîte à air. Donc fixer la boîte à air au carbu. Donc on se retrouve à l'arrière de la moto. Donc j'ai installé la petite boîte à air, ouais je suis en chaussette, il y a quoi. J'ai installé la petite boîte à air donc au gros carbu. Donc très important, quand vous démontez un truc sur un carbu, vous mettez bien un truc pour protéger, faut pas qu'il y ait de merde à l'intérieur. Ça fait quand même un gros carbu. J'ai regardé, c'est un carbu de 40 là-dessus. Donc pour dire la taille du truc. Hein. Ça fait ouais, quasiment 20 cm de haut le carbu. Quoi. Là, ça y aspire l'essence par là, tu vois. Là, ton essence et ton air elles rentrent là-dedans. Là, oui. Là. Ouais, carbu de 40, ça commence à faire un bon truc. Quoi. Pour donner un ordre d'idée, pour ceux qui s'y connaissent pas, sur les 50, les petits 50 cc, genre les Derboost, tout ça. C'est des petits carbus de 16 d'origine. Je sais pas si tu vois le délire quoi. Bon, en même temps là ça n'a rien à voir, c'est un 450 cm3 quoi. C'est marqué juste là, tu vois. 449. Bon bref, là n'est pas le sujet. Donc on remonte, hop, la petite boîte à air. Donc là le but c'est de pougner ça ici. Donc là c'est très simple, je mets mon petit collier de serrage ici, je refous ça. Je vais mettre d'abord la boîte à air, après je viendrai foutre le bâti autour. Comme ça au moins j'aurai pas à me faire chier. Donc en gros ça va venir comme ça. Voilà. Donc je visse ça avec le petit collier de serrage ici présent. Et puis je vous retrouve juste après. Bon, la petite boîte à air, le petit bâti, c'est remonté. Bon ouais, c'est un peu dégueulasse, mais bon, tant pis. Donc un peu galéré à mettre la boîte à air parce que c'était galère pour le collier de serrage, pour y exceller. Donc tout ça c'est fixé, il n'y a plus qu'à installer la bavette. Après je pourrais remettre les carénages, le réservoir et les ouïes, la selle. Il va falloir que je regarde parce que j'ai les vis qui ont un problème et j'en ravise pas sur les protections de fourche. J'attends encore la plaque enduro, ça va avoir de la gueule. Vous verrez ça un peu plus tard, mais ça va avoir de la gueule. Donc là, je la remonte pour l'instant et après je l'amènerai chez un pote. On fera les roulements de roues à l'avant et à l'arrière parce qu'ils sont un peu HS, il y a du jeu un petit peu, quoi, on va dire.
Bon, le pot d'échappement c'est monté. Maintenant on attaque la petite bavette. Et attention, petit tour de magie. Bon, changement de décor total. On est en forêt. J'ai fini de remonter la grosse. Donc là elle est toute belle. J'ai pas filmé tout le remontage, j'ai perdu les vidéos et tout. Bref, c'était un peu galère. Là on est en forêt, je trouve un putain de terrain de VTT. Autant vous dire que je m'amuse. Bon, malheureusement aujourd'hui, dernière sortie avec cette bestiole. Ça fait ouais, 1 an et demi que je l'ai. J'ai fini de la remonter, tu vois. Devant petite plaque phare KTM. Ça lui fait une très jolie gueule, je trouve. Bon, bien sûr, il n'y a pas l'ampoule dedans parce que derrière, il y avait le boîtier CDI qui faisait chier. J'ai dû enlever l'ampoule et limer le support. Bon, moi, elle est déguisée en enduro, ça crée un peu moins pour les flics. Donc cette moto, dernière sortie avec, je disais, il est temps de l'échanger contre quelque chose d'autre. Vous verrez ça très prochainement. Autant vous dire que ça va avoir... ouais, ça va pas être la même chose, on va dire. Je vais pas donner d'indice, sinon c'est pas marrant. Mais la dernière petite sortie, bon, elle est dégueulasse, hein, ça fait 2 heures que je tourne en forêt. Je vais la rentrer, la laver. Semaine prochaine, je pars dans le sud l'échanger contre un petit truc bien sympa aussi. Au moins une enduro, je serai homologué pour une fois. Donc ça lui fait une belle tête. J'ai mis tous les petits autocollants Rockstar et tout. Donc elle est fin prête. J'ai fait joint speed fourche, roulement de roue. J'ai remis le mètre cylindre à l'avant qui n'était pas d'origine. Là c'est un Nissin, c'est d'origine. La durite elle est d'origine. Ça s'est réparé, tu vois, ça lui fait une autre tête. Donc voilà. Donc malheureusement je peux pas me permettre de la garder parce que ça craint trop avec les flics et tout dans ce pays, on sait jamais. En général je les esquive mais bon il suffit d'une fois comme on dit. Donc voilà la petite Suzuki. La 450 RMZ c'est sa dernière sortie. Je la ramène, je la lave, puis week-end prochain. Elle est dégueulasse. Bon sur ce j'espère que cette petite rénovation vous aura plu. Là elle est comme neuve, bon il y aura peut-être juste un câble d'embrayage à prévoir et le piston d'ici une vingtaine d'heures mais bon ça le prochain proprio il verra bien. Il s'en démerdera, j'ai conclu un échange, ça va se faire. Et ça arrive la semaine prochaine, je pense. Donc on va retourner dans ces bois avec la nouvelle bécane, je pense qu'on va bien s'amuser. Et en toute légalité, évidemment, pour une fois. Donc sur ce, moi je vais repartir dans les petits chemins là-bas. Je vais aller m'amuser un peu. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, ça fait toujours plaisir. Puis moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle petite vidéo. Allez, salut!